1, 2, 1, 2, 1, 2. La Terre appelle fusée lunaire. Est-ce que vous me recevez? Je pense que oui. Bienvenue à tous dans cette vidéo sans langue de bois. Une vidéo où on parlait sérieusement. Je sais pas ce que je vais mettre comme titre. Et vous savez, enfin, si vous ne savez pas, j'ai eu un accident avec mon Audi Q7 il y a de cela 15 jours. 3 semaines, je sais plus exactement c'était quand la date de l'accident. Bref, on s'en fout, t'as le micro, il va se casser la gueule. Je sais pas s'il est bien là. S'il capte ma voix correctement. Non, je suis pas sûr. Attendez, on va essayer de voir si je peux pas le mettre ailleurs. Je vais mettre là. Voilà, là, ça sera mieux. Ah, ça me tire un poil de barbe. J'ai piqué un poil de barbe avec. Ah, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout là où il est. Tant pis, je vais le garder à la main. Voilà, je vais le garder à la main, c'est tout. Du coup, oui. Ouais, ça fait con de le garder à la main. Oui, enfin bref, c'est pas grave. L'important, c'est que vous m'entendiez et que tout se passe bien. Donc, comme vous le savez, il y a de cela une dizaine, quinzaine de jours, je ne sais plus exactement, j'ai eu un accident avec mon Audi Q7. Ce n'est pas un accident dont je suis responsable. D'ailleurs, l'assurance l'a bien dit, je suis responsable à 0%, j'ai pas de franchise, rien du tout. Cependant, du coup, le jour de l'accident, je l'ai amené au garage pour qu'il fasse les photos pour l'expert. Il m'avait dit, voilà, maintenant les experts se déplacent plus forcément. C'est nous qui prenons les photos, on leur envoie. Quelques jours après, l'expert, du coup, a ouvert un dossier et, du coup, a lancé l'expertise et tout ça. La semaine dernière, donc vendredi dernier, je reçois un mail de l'expert et un appel. Je les appelle et ils me disent, en fait, ils ont toujours pas reçu les photos de la part du garage, les photos qu'on avait fait ensemble. Moi, quand le garage il avait fait les photos, il m'avait dit, on en a pour à peu près 4 000, 5 000 euros de réparation. J'avais dit que moi, mon inquiétude est que la voiture soit classée épave. Donc, c'est un peu embêtant. Voilà. Et il m'avait dit, non, on verra bien de toute façon. Parce qu'il faut savoir que quand une voiture a un accident comme le Q7, là, je vais peut-être essayer de poser le micro là. Je sais pas si vous m'entendrez correctement, s'il est posé ici, je pense que oui. Ouais, je vais le poser là. Voilà, il est là, il est bien, il est tranquille. Du coup, oui, il me dit, en fait, il y a 3 solutions. Je vais vous rappeler de nouveau, même pour ceux qui ont regardé les vlogs, désolé, ça répète un peu. Soit la voiture est réparée, tant mieux, merci, au revoir. Soit la voiture est classée épave, il la récupère, il me faut un chèque, la valeur du marché. Soit la voiture, elle est épave, mais je la récupère, ils me font un chèque en déduisant la valeur du coût résiduel de la voiture. Enfin, en gros, ils me font un chèque en enlevant quelques milliers d'euros des réparations, et je le répare moi à mes frais, et je le garde, etc. À mes frais en ayant le chèque de l'assurance quand même, et qui sera moins élevé que s'ils récupéraient l'épave de la voiture. Voilà. Et du coup, vendredi, moi j'ai rappelé le garage, j'ai dit écoutez, ils attendent toujours les photos, ils les ont toujours pas. Donc ils m'ont dit, on fait le nécessaire, ça prend du temps, nanani, nanana. Aujourd'hui, je reçois un email de l'expert qui me dit que finalement, et ça le garage me l'avait dit, ils vont devoir faire une expertise sur le terrain. C'est-à-dire que l'expert va devoir se déplacer pour venir expertiser la voiture en personne. C'est-à-dire qu'il va regarder la voiture, comment elle est, machin, etc. Parce que j'ai reçu l'appel de l'expert qui m'a demandé de la déposer. Du coup, au début, il voulait mercredi. Je dis mercredi, c'est pas possible, je suis pas là. Donc ça sera vendredi. Parce qu'elle roule la voiture, encore une fois. Hein. Elle roule très bien, le train roulant n'a pas été touché, rien du tout. Et du coup, j'ai dit à la dame au téléphone, je vous dis, ma crainte c'est que vous me la fassiez épave, la bagnole, alors qu'au final, il y en a déjà très peu en France du même modèle, même kilométrage, même option, même finition, même moteur. Et je dis, ça va être très compliqué d'en retrouver un. Il y en a quelques-uns, mais il faudra parcourir la moitié de la France pour aller le chercher, tu vois. Je dis donc, moi, j'ai très peur qu'elle soit épave. Et elle m'a dit, tout dépend, parce que là, on est quand même sur une estimation de réparation à 7-8 000 euros de réparation. Sachant qu'à partir de 75%, 80% de la valeur du véhicule, ils la foutent à la casse. Sauf que, je lui dis, moi le problème, c'est que si vous regardez la valeur du véhicule à l'Argus, c'est faux. Ils me disent 10 000 balles. Non, il vaut pas 10 000 balles. Je dis, moi, je suis allé sur le bon coin. Pour les mêmes finitions, le même moteur, le même modèle, on est à 15 000 euros. Et elle m'a dit, non, vous inquiétez pas, on se base sur la valeur réelle du marché et pas sur la valeur Argus. Donc, il n'y a pas de souci à vous faire. Même s'il est épave, de toute façon, vous aurez une indemnisation. Et en plus, je crois que dans mon contrat d'assurance, j'ai valeur du marché plus majoration. Donc j'ai un petit bonus de 20%, je crois, ou 15%, en plus de la valeur du marché, etc. Donc ça, on verra bien. Du coup, elle me dit non, il faut vraiment qu'ils prennent le rendez-vous et qu'ils fassent une expertise en personne. Pourquoi une expertise en personne? Tout simplement parce que le montant des réparations est quand même relativement élevé. J'ai pris pour vous montrer l'Audi Q7 que Léo s'est acheté au vide-grenier. Moi, vous voyez, j'ai la même voiture en noir. Bon, lui, il lui manque un rétro. C'est triste. J'ai la même voiture en noir. Et ce qu'il se passe, en fait, c'est que moi, depuis que j'ai acheté la voiture, j'ai la porte arrière droite
qui a été repeinte et refaite parce qu'il y a eu un pet. Sauf qu'elle a mal été repeinte. Donc ça se voit et c'est un peu moche quand t'es de très près de la voiture. Bon. Quand le mec m'a tamponné, pourquoi il m'a pas tamponné de ce côté-là, histoire que ça me répare la bonne porte? Non, il m'a tamponné de l'autre côté, là où tout allait bien. Donc du coup, moi, mon choc se situe ici. Donc le mec, il m'a tapé là, à l'arrière, et un petit peu la porte avant. Donc j'ai la porte avant à changer, la porte arrière a changé. Il y a ici aussi le longeron, enfin c'est pas le longeron, c'est une traverse, du coup qui est un tout petit peu plié qu'il faut redresser, plus faire la peinture des deux. 7-8 000 euros. Et une jante. J'ai aussi une jante qui a été touchée, et c'est 1400 euros. Alors à moins qu'ils veulent me changer les 4 jantes, je ne sais pas, tant mieux si c'est le cas. Donc c'est un peu compliqué. Donc là en fait ce qui se passe c'est que l'expert, moi j'ai très bien compris pourquoi il voulait faire ça, et il n'y a pas de souci. Putain, même l'intérieur il est fait. Putain, l'intérieur il est comme le mien. Ah, je suis bien foutu hein. Hop, bah dis donc en fait ce qu'il veut faire c'est qu'il veut simplement voir le véhicule, pour voir, et il me demande les factures d'entretien, qu'est-ce que j'ai réparé dessus, machin, etc. En fait, il veut juste voir, vu que les montants sont relativement élevés, est-ce que ça vaut le coup de réparer le véhicule. Le Q7 a plus de 15 ans, donc est-ce que ça vaut le coup de le réparer. Voilà ce qu'il est en train de se dire l'expert, vu que les réparations sont assez élevées. Donc ce qu'il va regarder, c'est l'état général du véhicule. Bon, à part 2-3 conneries, la carrosserie n'est pas en super état. Après, attention, il a 15 ans, hein, faut être indulgent avec ce beau véhicule. La carrosserie n'est pas en super état, mais globalement, le moteur, il est en super état. Les trains roulants sont en super état, les suspensions, tout, la boîte de vitesse, tout fonctionne correctement. Vraiment, globalement, tout fonctionne correctement et il roule, il démarre comme une horloge, il roule très bien. Donc, l'expert, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la valeur du marché, réduire un petit peu cette valeur du marché en fonction du coup des 2-3 trucs qu'il aurait peut-être identifiés en se disant ouais ça va pas, ça c'est pas bien réparé, etc. Et ensuite il va me faire du coup un calcul, est-ce que les montants des réparations est trop important comparé à la valeur réelle du véhicule. Donc j'ai très peur, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous tenir un peu au courant, parce qu'il y a des gens qui suivent pas forcément les vlogs tout de suite, ou qui regardent les vlogs en accéléré, il y en a qui écoutent pas forcément ce que je dis, donc je me dis voilà, si je fais une vidéo où j'en parle clairement, comme ça au moins les doutes seront dissipés. Donc prochaine étape, c'est rendez-vous vendredi, donc moi je dépose la voiture le matin, je laisse l'expertise se faire, une fois que la voiture est expertisée, je retourne chercher le véhicule, et j'aurai l'avis de l'expert. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui je suis dans un grand flou, un grand doute, j'en ai parlé à Laura tout à l'heure par message. Le truc en fait que je me pose comme question, c'est que s'il me répare le véhicule, tant mieux, je paye pas je paye pas de franchise, rien du tout, je le récupère, merci, au revoir. Bon, ça m'aura fait perdre du temps, ça m'aurait fait perdre beaucoup de temps, du stress, etc. Parce qu'au final, la voiture, il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Si encore il m'avait tapé l'autre côté, là où la porte elle aurait dû être faite, je me serais dit bah voilà, je voulais faire repeindre la porte, au moins comme ça sera réparé gratuitement, tu vois. Enfin repeindre gratuitement parce qu'elle fonctionne très bien. Donc s'il me le répare, bon bah voilà, retour, la voiture part en réparation, je la récupère, nickel, merci à moi. S'il me la catégorise épave, j'aurai du coup deux choses. La première, enfin il y a déjà la première, voir à combien il l'estime en valeur réelle du marché. S'il me l'estime en dessous de 10 000 euros, va te faire foutre. Je contesterai, je prendrai ma protection juridique s'il le faut. J'ai enregistré toutes les annonces Le Bon Coin, il n'y en a pas 50. Hein. De Q7, V8TDI avec les mêmes options, les mêmes finitions, 7 places, tout pareil que moi, les mêmes jantes à lui, parce qu'attention, hein, moi les jantes que j'ai dessus, c'est des jantes 21 pouces, c'est 1400 euros la jante chez Audi. Donc tu vois, c'est des options qui coûtent très cher. J'ai la facture d'origine de la voiture, 88 000 euros elle coûtait la voiture en achat. Donc j'ai tout. Donc s'il me dit non. S'il me propose une valeur, un chèque entre 13 et 15 000 euros, voilà, je suis pas non plus à... Non, c'est 15 000 euros. Entre 13 et 15 000 balles. C'est le moins cher que j'ai trouvé avec les mêmes options, finition et tout. Il est à 13 000 euros et encore il a 290 000 km. Donc 50 000 bornes de plus que le mien. Avec tout ce que ça peut engendrer, une usure de la boîte, du moteur, de la chaîne, de plein de choses, tu vois. Donc du coup, il va me faire une proposition. Admettons que la proposition, le chèque soit intéressant et je me dis bon bah ça va, c'est dans la valeur du marché. Soit je lui cède la voiture, et le Q7 part à la casse en destruction, et il me file le chèque. Je me retrouve du coup sans voiture. Que fais-je? Du coup dans ma tête tout se bouscule. Est-ce que je repars sur un 7 places, sachant que les 7 places il n'en existe pas 50 000 en voiture 7 places, en prenant le risque de tomber peut-être sur un mauvais numéro, une voiture où il y a des problèmes et tout ça, ça peut arriver. Regardez-moi, j'ai acheté le Q7, un an après, la chaîne elle a cassé. Bon ça, le propriétaire ne pouvait pas le savoir. Donc, je repars sur une voiture, est-ce que je prends une 7 places? Est-ce que je prends une 5 places? Malone, bientôt, il sortira plus vraiment avec nous.
Mais quand on est avec Laura, on a besoin d'un 6 places minimum, parce qu'on a quand même les 4 enfants. Donc du coup, voilà, mais est-ce qu'on sort souvent tous ensemble? Non. Donc est-ce que le surcoût de prendre une 7 places soit justifié? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Donc, reprendre un 7 places, donc reprendre un Q7 ou quelque chose d'équivalent, je trouverai. J'en ai trouvé, je trouverai. Du coup, je repartirai sur une nouvelle voiture, sans dépenser d'argent, parce que je me servirai de l'argent du chèque. Ou alors, je décide de garder le véhicule, de faire les réparations moi-même, parce qu'à ce moment-là, c'est pas compliqué. Si je garde le véhicule, ils me feront un chèque moins la valeur de l'épave. 3000 balles, peut-être, j'en sais rien. Peut-être qu'au lieu de prenons la fourchette basse, 13 000 euros d'indemnisation, ils me versent que 10 000 euros, parce qu'ils ont enlevé 3 000 euros du prix de l'épave. C'est le prix à laquelle l'assurance pourra vendre l'épave du véhicule à un carrossier, enfin un épaviste. Donc je retrouve avec 10 000 euros, moi je sais, j'ai déjà regardé, je peux racheter 2 portes pour 1000 balles. Surtout qu'il y a une condition, c'est que si je garde le véhicule et que je le répare moi-même, il faut que je fasse passer le contrôle technique pour l'envoyer à l'assurance, et que l'assurance du coup me dise c'est bon, votre voiture, pas de souci, vous pouvez rouler avec. Le châssis n'a pas été touché, rien n'a été touché en soi. C'est juste les portes. Même là, si je voulais le passer au contrôle technique, je suis sûr qu'il passerait même pas en contre-visite, parce que de toute façon, c'est que de la carrosserie. C'est un bug. Un gros bug, certes, mais c'est un bug. Et je suis trop content, ça n'a pas touché le châssis, ni les cieux, ni rien du tout. Je l'aurais senti à la conduite, tu vois. Donc, je le répare moi-même, et j'ai regardé, je l'aurais à peu près pour 1000 euros. 2 portes, déjà peintes, du coup d'occasion, des portes d'occasion que j'achèterai d'occasion, de la même finition que moi, parce qu'attention, les finitions sont pas les mêmes. Je remets 2 portes, à peu près 500 balles les 2 portes, un petit coup de débosselage, machin, etc. On est à peu près à 1000 balles. Donc au final, je garderai dans ma poche environ 8-9 000 euros. Je me dis, bon bah ça fait un petit pactole quand même que je peux mettre de côté. Donc au final, je regarde ma voiture, et je garde de l'argent aussi. Ça serait bien. Donc je ne sais pas quoi faire. Honnêtement, s'il me la répare très bien. Ça évitera trop de stress. Si maintenant il me disait épave, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le laisse partir à la casse avec un gros chèque et je rachète un Q7? Ou est-ce que je le garde, je fais moi les réparations avec le stress que ça engendre? Commander des nouvelles portes, trouver un garagiste qui me les monte, machin, etc., etc. Tu vois, c'est ça le problème. Et Laura, elle me dit, est-ce qu'il vaudrait pas mieux le foutre épave et en racheter un en final? S'il part à la casse, j'en rachète rien, mais sur quoi on va tomber? Je ne sais pas, je suis dans le doute total. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Je suis dans le doute, je sais pas trop quoi faire, je sais pas trop quelle solution prendre. Franchement, là, je sais pas. Bref, en tout cas, je voulais partager avec vous en vidéo sangle de bois, comme ça au moins ça synthétise un peu tout ça, parce que j'en parle en vlog, mais de manière très décousue, déconstruite. Donc du coup, c'est peut-être pas forcément suivable pour vous. Là, au moins, vous avez une vidéo qui en parle et c'est le principal. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sangle de bois. Des bisous, salut. Ah puis, dites-moi en commentaire ce que vous feriez.